Et c'est parti pour cette nouvelle édition du journal sur Shalom Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, reste confiant et serein quant à la tenue des élections du 20 décembre prochain. Il a dit hier mercredi 6 décembre 2023 lors d'une interview sur actualité.cd. Pas une minute de plus au régime en place, a déclaré Olivier Kamitatou, directeur du cabinet de Moïse Katumbi, lors d'un point de presse qu'il a tenu ce mercredi 6 décembre 2023 à Kinshasa. Déclaration à suivre dans ces journaux. Poursuivant sa campagne électorale, le candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Kolwezi dans la province du Lualaba où il a lancé un message d'union entre le parti politique. Déclaration à suivre également dans ces journaux. Et si en province, 2 maisons ont été visitées dans la nuit du mercredi à ce jeudi 7 décembre 2023 au quartier Kubo dans la commune Katouba par des personnes non autrement identifiées, et ces inciviques ont emporté plusieurs biens des valeurs. Reportage à suivre dans ces journaux. Et à Ouganda, nous parlerons de la loi sur le LGBT qui ne sera pas approuvée par le gouvernement ougandais tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, place à présent au corps de votre journal. Mais d'abord, pour commencer, la CENI a bouclé l'opération des vérifications, des validations des noms et photos des candidats après 2 jours. C'était hier, mercredi 6 décembre 2023, nous dit Trésor Kazadi dans ses commentaires. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé l'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que les logos de partis et regroupements politiques mercredi 6 décembre 2023 à la maison des élections à Kinshasa. Cette opération s'est déroulée durant 2 jours, soit le mardi 5 et mercredi 6 décembre. Des candidats ou mandataires ont rassuré que l'opération s'était déroulée normalement. Toutefois, ils ont estimé que le temps imparti ne pouvait pas permettre à tous les concernés d'apporter les corrections nécessaires. Pour renforcer davantage la transparence, ils ont sollicité auprès de la CENI une prolongation. Au niveau de la CENI, le directeur des opérations, Joseph Nsenda, a indiqué qu'il revenait à sa hiérarchie de décider de la prolongation ou pas de cette opération au niveau de la plénière. Venons à maintenant cette information. Lors d'une interview sur actualité.cd ce mercredi 6 décembre 2023, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a confirmé une fois de plus la tenue des élections du 20 décembre 2023. Je vous prie de les suivre. Oui, c'est vrai, ils ont décaissé et ça nous aide énormément. C'est pour ça que nous sommes plus que confiants pour le moment. Donc nous allons... toutes les acquisitions finales sont en train d'être reçues et ça va. Écoutez, il faut toujours faire avec ce qu'on a. Il faut comprendre que le gouvernement a plein de dépenses à faire. Nous ne sommes pas la seule activité. Il y a la sécurité à l'est du pays, il y a la vie continue. Hein. Les élections n'arrêtent pas la vie. Donc, avec ce qu'ils nous ont donné, nous allons essayer de faire le maximum. Et si nous sommes coincés, nous allons... Sans le reste, nous allons organiser des élections avec énormément de difficultés. Nous, on a des difficultés, mais écoutez, je vous ai donné un exemple ici. Pour transporter le matériel jusqu'au bureau de vote, il faut des moyens plus rapides. Donc, notamment des avions, des hélicoptères. Donc, si nous ne les avons pas, nous allons prendre la route en pleine saison sèche. Ça va nous mettre vraiment en difficulté. Donc, c'est compréhensible. Donc, si plus on a les moyens, plus on peut faire. Mais si nous n'en avons pas assez, nous allons essayer de réfléchir davantage et trouver d'autres mécanismes pour acheminer le matériel, le personnel, etc. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps, mais quel que soit le temps que ça prendra, nous nous arrangeons toujours pour demeurer dans notre calendrier. Et de son côté, le parti Ensemble pour la République n'acceptera pas un glissement, pas une minute de plus au régime en place, a déclaré le directeur de cabinet de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou. Je vous prie de les suivre. Nous sommes liés par une constitution qui dispose que le mandat du président de la République, c'est 5 ans. J'irai un peu plus loin dans notre volonté réellement, comme vient de le dire Maître Hervé, de considérer que nous ne pouvons pas laisser une minute de plus à un régime qui, tout au long des derniers mois,
s'est targué en se gonflant la poitrine en disant « Nous aurons des élections dans les délais ». Nous avons un deuxième martyr, Maître Didot. Et vous me posez la question de savoir, et si on reportait? Vous vous imaginez la gravité? Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi accuse le gouvernement congolais de bloquer son avion affrété pour la campagne électorale. C'était au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa, dirigé par les porte-paroles de ces partis, Maître Hervé Diakessé. Embraer 145 immatriculé ZSTLG. C'est un avion de 45 places qui concerne la flotte des campagnes électorales de Moïse Katumbi. C'est depuis le 9 novembre que nous avions saisi l'autorité de l'aviation civile de la RDC afin que cet avion puisse avoir les autorisations nécessaires pour atteindre le territoire national. Force est de constater qu'après une tergiversation, des exigences totalement intenables, mais malgré ça, nous avons pu remplir l'ensemble des exigences administratives insolites que l'AAC a mis en avant pour retarder le plus possible la libération des autorisations du survol du territoire national de cet avion. En dépit du fait que nous ayons rempli toutes ces conditions, l'AAC a exigé nécessaire de déléguer une mission d'experts sur le territoire sud-africain pour procéder au contrôle technique de cet avion. Nous avons accepté que cela soit fait. Et puis au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 6 décembre 2023 par le parti politique Ensemble pour la République, plusieurs questions ont été soulevées. C'est notamment la couverture du meeting prévu à Kinshasa ce samedi 9 décembre 2023 par la RTNC. Est-ce là une façon de piéger la chaîne nationale par ce parti de l'opposition? Francis Kalombo, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, répond à cette question dans ce duplex réalisé par John Kassongo. Ben écoutez, la RTNC est là pour tout le monde, mais la RTNC a été privatisée par la famille politique que vous connaissez de l'Union sucrée. Mais de toute façon, la population congolaise n'est pas dupe. On sait déjà, puisqu'il y a très peu de gens d'ailleurs qui suivent la RTNC et suivent d'autres. Nous allons couvrir nos événements et on fera en sorte que les choses se passent bien. Et ce n'est pas là, en tout cas, une sorte de piège que vous tendez à la chaîne nationale, tout comme en particulier, et au gouvernement congolais en général. On n'étend pas le piège, on leur rappelle simplement qu'ils ont un devoir, celui de diffuser tous les candidats. Quand cela ne tienne, c'est à eux de choisir, c'est à eux de faire, mais c'est une chaîne qui est déjà privatisée par l'Union sucrée et ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Alors, toujours au cours de cette même conférence de presse tenue hier mercredi, vous avez dénoncé également la mauvaise foi des autorités de l'aviation civile congolaise qui aurait en tout cas refusé d'autoriser l'atterrissage à Kinshasa d'un avion de Moïse Katumbi. Expliquez-nous comment ça se passe exactement. C'est comme vous savez, ils ont peur de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi fait peur. Voilà pourquoi il y a tout ça. Mais quand cela ne tienne, nous allons faire avec les moyens de bord et nous allons continuer à travailler quant à faire. L'Ensemble pour la République affirme que les camps Fayoulou a été payé par le pouvoir en place pour créer la désunion au sein de l'opposition congolaise. Propos tenus par Franklin Chamala, cadre du parti. Suivez. Devant vous, assis à côté de mon collègue Blaise, en fait, Hervé Diakessé, qui a présidé la commission chargée d'élaborer les critériums devant présider au choix du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle. Maître Hervé Diakessé a donc eu l'honneur de présider cette commission, les travaux de cette commission, qui avait pour secrétaire rapporteur un membre d'Envol. Alors, les amis
de l'autre côté qui sont vraiment aux abords à ce moment, excusez-moi, et qui sont enragés manifestement, montrent exactement ce qui les anime. Ils sont animés par la volonté de pouvoir nous empêcher à renforcer la cohésion au sein des composantes qui constituent aujourd'hui la coalition congolaise. Ils sont payés pour travailler sur notre désunion. Et là, tous les moyens sont bons. Ils peuvent inventer des choses et tout, gauche à droite. Lorsque des mosquitons, pour le secrétaire général d'envol, disons, décidé, évoque une prétendue corruption, je suis très étonné. Et toujours au chapitre de la politique, l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila a déclaré au cours d'une interview sur les antennes d'une chaîne quinoise que Moïse Katumbi n'est pas les bons choix pour diriger ces pays. Je vous prie de les suivre dans cet extrait. Sur Katumbi, je vous ai répondu sur lui. Pour rien au monde, je n'encouragerai mes compatriotes à voter pour lui, parce que c'est un homme dangereux qui va vendre notre pays et nous aimons ce pays. Chers compatriotes, l'heure est suffisamment grave. Beaucoup de pays qui estiment qu'ils doivent régenter le monde s'organisent pour mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui va leur vendre le Congo, en pièces ou entièrement. Vous devez vous opposer à ça. Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila ont travaillé pour l'unité de ce pays. Ne mettez pas ce pays entre les mains de quelqu'un qui pourrait, pour ses intérêts personnels, le vendre, le disloquer, le balkaniser comme on dit ici. Donnez-le à quelqu'un que vous aimez, puisque vous avez montré que vous l'aimez, à quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, dont vous connaissez les origines complètement. Donnez ce pays à cette personnalité-là pour qu'il le dirige. Ne suivez pas ceux qui veulent mettre notre pays à feu et à sang. Je l'ai annoncé au sommaire, vous avez l'obligation de fraterniser, d'autant plus que nous sommes dans la même famille, l'union sacrée. Je ne veux plus entendre parler des divisions parmi vous. Message du candidat à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kolwezi, dans la province du Lualaba. On l'écoute. Je veux lancer un appel aux jeunes pour ne pas faire attention aux discours privés. Faites très attention aux discours de haine. Nous sommes un même peuple, nous devons vivre ensemble. Et je veux particulièrement attirer l'attention des jeunes de l'UDPS et de l'UNAFEC. Baba Kyungu est mon père. Baba Kyungu restera toujours mon père. Nous avons enterré Baba Kyungu avec honneur. Nous ne devons pas le décevoir. Ses dernières paroles, ses dernières volontés étaient de voir son peuple uni. Et nous devons respecter sa volonté. Vous, jeunes de l'UDPS, vous, jeunes de l'UNAFEC, vous avez l'obligation de fraterniser. D'autant plus que nous sommes dans la même famille, la famille de l'Union sacrée. Je ne veux plus entendre parler de division parmi vous. Ne faites pas attention au discours de séparation, au discours de haine. Nous devons rester unis. Voilà. Je vais terminer par là parce qu'il commence à pleuvoir. Campagne électorale, on en parle encore dans ces journaux. Les candidats numéro 591 à la députation nationale et 889 à la députation provinciale, l'honorable Tshombo Amissi Jean Bonté s'est entretenu le mardi 5 décembre dernier avec la population du quartier Shindaïka dans la commune Ouachi. Ces dernières, à l'heure de cette rencontre, témoignaient leur fidélité jusqu'à lui porter à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Suivez les détails dans ces images. C'est donc fait. Les habitants de la commune Ouachi
ont fait leur choix. Leur choix, c'est Chombo Amissi Jean Bonté, numéro 591 à la députation nationale et 889 à la députation provinciale, ici, dans la circonscription de Lubumbashi. Ce mardi, ils étaient de milliers au quartier Shindaïka à lui témoigner leur fidélité jusqu'à lui porter à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Tout Shindaïka est prêt pour leur candidat. Le candidat du renouvellement de la classe politique congolaise. Le maillot jaune de la circonscription de Lubumbashi a communié avec sa population en vue de se tenir prêt à toute éventualité le 20 décembre prochain, le jour décisif, le jour de la vérité, le jour de toutes les émotions. Dans son discours et devant cette foule venue de partout de la commune de la Rouachi, le candidat le plus proche de la population a demandé à ses électeurs de voter utile. Car voter utile, c'est voter Chombo Amissi Jean Bonté, numéro 591 à la députation nationale et 889 à la députation provinciale. Venons-en maintenant à cette information. Au quartier Kubo, dans la commune de Katouba, 2 maisons ont été visitées sur la rue 5 par des personnes mal intentionnées et non autrement identifiées qui ont réussi à emporter plusieurs biens de valeur après des casses et des menaces. Les événements ont eu lieu dans la nuit du mercredi 6 à ce jeudi 7 décembre 2023. Laurent Ilunga nous en parle. C'était aux environs de 2 h du matin dans la nuit du mercredi 6 à ce jeudi 7 décembre 2023 que la scène s'est déroulée ici sur la rue 5 au quartier Kubo dans la commune de Katouba. Des hommes non autrement identifiés munis d'armes blanches ont fait incursion dans 2 maisons résidentielles d'où ils ont emporté de l'argent et autres biens de valeur après avoir procédé à la casse des vitres notamment, tel que l'expliquent les victimes. Ils ont réussi à pénétrer maintenant dans la chambre de mon fils. C'est là qu'ils ont apporté beaucoup de biens de valeur et même une grosse somme d'argent, comme vous avez pu le remarquer. Donc il y avait une caisse. Alors, aller voir comme ça à travers les fenêtres, nous avons vu qu'ils étaient munis des armes blanches. Bon, quand je criais, tout le reste des parcelles était bloqué. Bon, personne n'a su secourir. Ils ont vraiment menacé mon fils pour arriver à tirer l'argent dans sa caisse. Ils ont pris 500 000 francs que j'avais gardés. Ils étaient au nombre de 7 à 8 comme ça. C'est le choix. Déplore le fait que le poste de la police nationale congolaise soit à un lieu plus éloigné d'eux. Le mal c'est quoi? Dans nos environs ici, il n'y a pas un poste de police. S'il y avait un poste de police, on pouvait faire appel aux autorités en place. Peut-être ils pouvaient venir nous aider. Mais au moment où je vous parle, c'est loin là où il y a un poste de police. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de nous aider un peu, de mettre même un poste tout près ici. Même s'il y a un cas comme ça, on peut faire appel pour venir nous aider. La chef du quartier Kubo, Madame Justine Banza, appelle les habitants de sa circonscription à se prendre en charge dans pareille situation en attendant toute intervention des forces de sécurité. La population yetu ya mu quartier Kubo d'organiser ko bauze ko mavuvuzela bauze ko mafrimbi mu manyumba tusaidiane shibe nyenjo baleta. Et au chapitre de l'infrastructure, l'état de l'impraticabilité de l'avenue Moulongo dans la commune Katouba inquiète les usagers de cette route. Les motards se plaignent de cette situation car selon eux, cela impacte directement leur santé, leur état de santé. C'est un constat fait par Uvine Mougoli et Albert Famba. L'avenue Moulongo, située dans la commune de la Katouba, est devenue de plus en plus impraticable depuis l'arrêt des travaux sur cette artère très fréquentée. Les usagers de cette route regrettent cet état de choses. Tunateswa sana bana kuleta tena bana biacha paka hivi sheba transporteur ba Mulongo tunakufa bivuno. Les transporteurs, obligés de contourner cette route, ont revu à la hausse le prix des transports à moto et en appellent aux autorités compétentes.
wenyewe tu wa ndani akwa tuingia kwa balabala pia tunatesa mayangu mulongo kamba tuachia tafa paka vile rukuyaka tunatesa sana ifo bakubwa batu angalile huko kusema mvula ishe angarama circulation haina hapo tena huko mulongo hapana mamotoka kutoka Kasumbalesa inaenda paka hivi napanda na machipisha ambutaji napita ukiende kule njoo kutoka inakuwa ni mambo kama mvula inakolea hapa shibe yenyewe tutakimbia angalau tunakatirisha mabalabala takachikachi inakuwa mibaya na bei transport tunapangisha karibira sha kupanda bei na balabala yuko mubaya tena faut pangisha na shibe pour que na shibe tutumika bien babongisa kite baba kinde ko bebisa parce que balingaki batika ta ndenge ezalaki ka ndenge wana to bande oleka bien mais awa depuis babongisa kitala yo kaka oh eza morke oh eza balabala. Les habitants de l'avenue Moulongo ainsi que les usagers de cette route estiment que celle-ci était encore mieux avant les débuts des travaux qui ont été suspendus. Comme qui dirait, construire sans terminer, c'est détruire. Au chapitre de la société, la population du quartier Naviundu dans la commune Kampimba fait face à plusieurs problèmes d'ordre social. C'est notamment ceux liés à l'électricité et au manque d'eau potable. De ces faits, elle lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution adéquate. Suivez. Cela fait plusieurs jours maintenant que les habitants du quartier Naviundu dans la commune Kampimba vivent dans le noir. À cela s'ajoutent les manques d'eau potable de la régie des eaux, comme le témoigne cet habitant du quartier. Moto haina ku ishoka sana tuage na moto shitukise na moto ni group aku nitatoka kunini moto si tunani dinamo ndio tunayua. Le regard de ces paisibles citoyens reste donc tourné vers les autorités habilitées en vue d'une solution palliative. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie. Place à présent à la deuxième partie de ce journal. L'attaquant international congolais Fiston Kalala Maele figure parmi 3 finalistes retenus par le jury de la CAF pour tenter de remporter les prix de meilleur joueur de compétition interclub édition 2023. L'annonce a été faite ce jeudi 7 décembre 2023. Suivez les détails dans ces images. Juma Shaban Sujaya Pemba Fiston Kalala Maele Usijizime data amefunga bwana Fisto asema mimi king wananchi wanajisubiri. Au départ, 30 candidats ont été alignés par la CAF pour cette catégorie et 2 Congolais y figuraient. Il s'agissait de Fiston Kalala Maele et Glody Lilepo Maccabi. Ces derniers s'est vu écarté de la course sur la décision du jury. Dans ce top 3 final, l'attaquant congolais de 28 ans est opposé au Namibien Peter Chalouli de Mamelodi Sundowns et au Sud-Africain Percy Tau de Al Ahly d'Égypte qui ont également réalisé une très belle saison 2022-2023. Si Fiston Kalala Maele arrive à remporter ce top 3, il sera le 3e joueur congolais à réaliser cet exploit après Trésor Mputumabi avec le tout-puissant Mazembe ainsi que Firmin Mobelendumbe avec l'ASV Club. On est un petit peu seul, mais le soutien peut arriver. Fiston Maele. Oh là là, le but exceptionnel de l'homme enfant. C'est par ces commentaires rendus par John Harley Mutombo que nous mettons fin à cette deuxième partie de ce journal. Madame, Monsieur, place à présent à la page internationale. En Ouganda, le gouvernement n'abrogera pas la loi sur le LGBT en dépit des sanctions qui pèsent, nous dit Africa News dans ses reportages. Restrictions en matière de visa à des responsables ougandais et retrait du pays de l'AGOA. L'Ouganda est victime de sanctions imposées par Washington suite à l'adoption en mai par son Parlement d'une loi anti-gay. Mais le ministre ougandais des Affaires étrangères a déclaré mercredi que son pays n'abrogera pas sa loi contre l'homosexualité, alors que le président américain, l'Union européenne et le secrétaire général de l'ONU ont critiqué cette législation, avertissant que l'aide étrangère et les investissements en Ouganda pourraient être compromis si cette loi n'était pas abrogée. Un chantage qui passe mal à Kampala. Aucune aide ne peut changer notre programme de développement, a déclaré son ministre des Affaires étrangères. En Ouganda, l'homosexualité aggravée est maintenant considérée comme un crime capital, punissable par des peines
pouvant aller jusqu'à la prison à vie. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. C'est la fin de ces journaux sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes.